Lundi, chronique nutrition avec Geneviève Nadeau que l'on retrouve avec plaisir. Bonjour Geneviève. Bonjour Marie-Josée. On va parler aujourd'hui de yogourt. Oui. Comment choisir son yogourt? Et c'est tout un défi ça aujourd'hui, hein? Réellement, parce que si on va au rayon des yogourts à l'épicerie, là, c'est plus juste 3 variétés. Faut faire tout un choix avec ou sans probiotiques, nature, sucré avec des édulcorants. Maintenant, on a le yogourt grec qui est sur le marché aussi, méditerranéen. Donc, je vais vous donner des petits trucs là, pour y voir. Qu'est-ce qu'on regarde là? Bon, d'abord, ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce qu'on aime. Ça semble bizarre comme premier conseil, mais souvent, je vois les gens qui se retournent automatiquement vers le 0% ou ce qui est le moins gras possible. Mais vous savez, le yogourt, c'est un aliment hyper nutritif qui est fait de lait, hein, d'abord et avant tout. Donc, ça contient des protéines, du calcium, des minéraux. Donc, que ce soit un 3%, un 2 ou un 0%, je pense que l'important, c'est surtout de se rappeler, est-ce que ça nous plaît de manger ça? Oui, parce que si on n'aime pas ça, on n'en mangera pas longtemps. Effectivement, ce sera plus un plaisir non plus là, de bien manger. Donc, d'abord, d'opter pour un yogourt qui nous plaît en bouche. Ensuite, moi, j'irais vers les yogourts qui sont enrichis de vitamine D. Alors, ça, c'est indiqué, c'est assez clair. Oui, généralement, c'est bien indiqué sur l'étiquette de valeur nutritive, mais aussi sur la liste des ingrédients le plus souvent, parce que normalement, seul le lait de vache au Canada est obligatoirement enrichi de vitamine D. Mais certains yogourts le sont et ça vaut la peine d'aller les chercher. Opter pour ça. Oui, effectivement. Quoi d'autre? Un produit intéressant, moi, que je trouve, j'en ai parlé au tout début, là, c'est le yogourt grec. C'est une texture différente, hein? Oui, c'est très, très, très crémeux. Oui, c'est ça, très épais. Oui, donc les papilles seront comblées là, pour ceux et celles qui aiment bien la texture crémeuse. En plus, c'est sûr qu'il est plus faible en gras, donc c'est intéressant. Donc, un yogourt grec va être beaucoup plus rassasiant que le yogourt régulier là, qui est un peu plus faible en protéines. Et qu'est-ce que tu as à nous dire, Geneviève, sur les fameuses probiotiques? Parce que ça aussi, on en retrouve vraiment beaucoup maintenant. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on devrait tenir en considération? Donc, c'est certains probiotiques qui ont démontré leur efficacité sur la santé intestinale, donc notamment pour aider à prévenir et traiter les diarrhées infectieuses. Donc, c'est pas toujours une question de système immunitaire qui va être amélioré, mais c'est sur ce qui a été démontré, c'est surtout par rapport aux diarrhées infectieuses. Donc, attention au piège marketing parce que c'est pas toutes les souches non plus de probiotiques. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme nom ou comme appellation? Je vous dirais que c'est assez difficile parce que souvent, ce qu'on va retrouver sur l'étiquette, c'est seulement une partie du terme. Donc, Lactobacillus GG, c'est la souche, mais ça ne sera pas toujours indiqué. Il y a aussi la Saccharomyces boulardii. Alors, tous des noms, mais recherchez la lactobacille ou le Saccharomyces pour... Mais Geneviève, sans nommer de marque, est-ce que tu peux nous donner des pistes plus concrètes, tu sais, des choses, on sait que ça, c'est bon, là. Encore une fois, je pense que, sans nommer de marque, fiez-vous aux produits qui contiennent le moins d'ingrédients possible. Si sur la liste, il y a de l'amidon de maïs, il y a de la gélatine, on s'entend qu'un yogourt, le plus nutritif possible, c'est celui qui va contenir du lait, des vitamines, évidemment des bactéries pour faire fermenter le yogourt, qui devient là, évidemment solide, contrairement au lait qui va être liquide avant l'ajout des bactéries. Donc, on se retourne vers le produit qui est le moins transformé possible. On va faire une pause. T'as bien fait ça, t'as bien esquivé la question. On va revenir et on va parler de cuisiner avec le yogourt. Parfait.